cette semaine est une semaine particulière pour l'Église adventiste sur un plan mondial parce qu'elle réunit toutes les églises à ouvrir une semaine de prière. Et cette semaine de prière, elle est particulière parce que Dieu veut nous parler. Amen. Dieu veut nous parler tous les jours, mais spécialement cette semaine, il veut nous ramener à quelque chose d'essentiel. L'origine, la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle il nous aide à pouvoir voir les choses et à réaliser que les plans qu'il a formés pour toi, pour moi, sont bien des plans bénéfiques, mais aussi des plans d'éternité. Alors cette semaine, nous avons un superbe sujet, je dirais un exploit, je dirais aussi un sujet très pertinent, parce que cela va m'aider à comprendre mon existence. Pourquoi nous existons, en fait? Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens? Pourquoi y a-t-il tant de croyants dans ce monde? Alors, sachez que croire, ce n'est pas quelque chose que nous le faisons de manière naturelle. Non, c'est parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le croire. Dans une autre version biblique, nous disons le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Mais c'est le vouloir et le croire. Que tu sois de n'importe quelle culture, n'importe quelle race, Dieu met en nous le croire. Croire ou ne pas croire. Alors c'est intéressant. Bien souvent, lorsque nous posons des questions à des personnes, vous êtes croyant? Non, non, je ne suis pas croyant. Bon, même si on n'est pas croyant, on croit quand même qu'on n'est pas croyant. Voyez? Donc il y a quelque chose que nous devons, en tout cas, apporter comme réflexion à ce niveau-là. Mais le sujet, thème de cette semaine, m'a beaucoup interpellé. Le chemin du retour. Intéressant, hein? On a l'impression que lorsque j'entends déjà ce titre, j'ai l'impression d'avoir fait chemin quelque part, ou je ne sais pas, mais maintenant le titre me dit « Maintenant sur le chemin du retour ». Ça veut dire que j'ai déjà parcouru une distance et que maintenant je suis sur le point de faire chemin vers le retour. Cela me fait rappeler, bien sûr, la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas, lorsqu'il part et maintenant qu'il prend le chemin du retour. Et là, la Bible nous fait savoir que la joie du Père était à son comble lorsqu'il voit à travers cette fenêtre qu'il guettait jour après jour, n'est-ce pas, le retour de son Fils. Et pour nous, ce sera le retour du peuple à l'origine, c'est-à-dire à la maison. Alors, il y a aussi maintenant un sous-titre et un thème également qui devrait nous interpeller, et c'est la fidélité, pas dans le monde de vie, mais dans le style de vie, dans le mode de vie chrétien. Et donc, nous aurons toute cette semaine je dirais, de très larges sujets. Je vous inviterai en tout cas à suivre dès aujourd'hui, demain soir, et chaque soir, bien sûr, nous le ferons on va dire, en réseau, donc plus fermé, sur Zoom. Et donc, vous aurez certainement l'identifiant qui va apparaître sur vos écrans. Donc, la technique va s'en charger de ça. Donc, vous aurez à vous connecter sur Zoom et soir après soir, nous aurons des thèmes particuliers. Des personnes ont été choisies pour ces thèmes. Alors, je voudrais élaborer avec vous. Aujourd'hui, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds », n'est-ce pas? Pourquoi une lampe à mes pieds? Est-il utile d'avoir une lampe à mes pieds? Pourquoi? Il fait jour, j'ai besoin d'une lampe. Demain soir, les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Lundi soir, apprendre à vivre dans la sainteté. Mardi soir, profiter à fond de la vie. Mercredi, Christ l'incomparable. Jeudi, des rencontres qui transforment la vie. Vendredi, il a fait toutes choses belles. Et enfin, nous terminerons sabbat prochain avec vivre au temps de la fin. Alors, ne ratez surtout aucune série, parce que vous risquez finalement, vous savez, c'est un menu bien sûr qui nous est donné ici, mais si nous sautons un sujet, nous avons raté l'essentiel en fait. C'est comme si vous mangez une salade sans avoir mis de la vinaigrette. Mais la chronologie de ce message va nous aider à aller dans un sens qui va me permettre, je ne dis pas la famille, mais qui va me permettre moi personnellement de me positionner vis-à-vis de ce que Dieu attend de mon mode de vie. Alors je voudrais juste vous inviter maintenant à incliner la tête et nous allons prier.
Seigneur notre Dieu, c'est une joie maintenant d'ouvrir ta parole pour pouvoir aussi entendre ta voix nous parler à travers, Seigneur, ce thème qui a été préparé par nos dirigeants de la conférence générale qui ont été également inspirés par toi pour que ce message nous soit aussi transmis ce matin. Qui suis-je, Seigneur, en tant qu'humain? Qui suis-je maintenant aussi en tant que chrétien? D'où vient cette identité? Et qui suis-je, Seigneur, dans cette fin des temps dans laquelle je vis aujourd'hui? Pourquoi le monde arrive dans une telle situation? Merci parce que tu nous accorderas, Seigneur, ta réponse et non la nôtre. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Le président de la conférence générale, Ted Wilson, va nous raconter justement l'objectif de cette semaine. Alors il nous dit, juste avant son ascension, Jésus-Christ a confié à ses disciples un mandat important, l'évangélisation du monde. Rappelez-vous, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, pour pouvoir justement enseigner, nous devons nous-mêmes, en tant que disciples, nous devons acquérir déjà tous ces enseignements pour pouvoir ensuite travailler. Comme tout instituteur, on va en formation et on vient pour enseigner et mettre en pratique le métier que nous avons fait. Eh bien, Dieu nous appelle en tant que disciples à être aussi ses enseignants remplis et acquis de l'enseignement du Maître lui-même. Alors, il est intéressant de voir comment Dieu maintenant nous appelle. Alors, cette semaine de prière a pour thème « Atteindre le monde ». Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là? Atteindre le monde, mais comment pouvons-nous faire maintenant alors que nous sommes confinés? Je pense que Dieu a aussi des plans aussi magnifiques qui peuvent nous aider. Mais qu'est-ce que la vraie question, elle est surtout, qu'est-ce que le mode de vie chrétien a à voir avec l'évangélisation du monde? Le style du chrétien dans la fin des temps, qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'évangélisation? Nous avons souvent entendu dire que mieux vaut avoir un style de vie correctement basé sur celle de Jésus que de faire de très beaux sermons. Vous savez, il est plus intéressant de vivre tout simplement comme un bon chrétien parce que notre vie est axée et fondée sur le Christ. Et quand nous voyons la vie du Christ, ce n'est pas celui qui reste dans son confort, ce n'est pas celui qui reste confiné derrière ses pensées, ce n'est pas celui qui reste confiné à partager spirituellement et en Wi-Fi spirituel, n'est-ce pas, ce mode de vie. Jésus nous donne un exemple de vie qui fait que des foules de personnes sont attirées par la personne de Christ. Les gens, les hommes, je dirais même la population d'aujourd'hui a besoin de voir quelque chose pour croire. Dites-vous bien que dans la population, toute cette foule qui suivait Jésus, lorsque vous lisez les évangiles, il n'y a quasiment, je dirais, je pourrais même donner un pourcentage de personnes, il y aurait peut-être que 10 personnes qui auraient donné leur vie à Jésus. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple des 10 lépreux. D'accord? Rappelez-vous de cette histoire. Combien de lépreux ont été touchés par la lèpre? La Bible nous dit 10. Mais combien de personnes sont venues par reconnaissance? Une seule personne. Vous voyez? Toute cette foule qui était, on va dire, derrière le spectacle, pour eux, ils prenaient ça comme un spectacle, mais pas comme un miracle venant de Dieu. Raison pour laquelle j'aime ce que le serviteur Ted Wilson dit. Être chrétien, c'est être comme Christ. Ça veut dire que lorsque Christ touche la personne humaine que nous sommes, il transforme la vie. C'est-à-dire, il rassure par sa divinité que je suis la vie, je suis avec toi, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est intéressant de voir que ce contact avec Christ, elle ne se fait pas de manière collective, mais elle se fait avant tout de manière personnelle. Je dois me connecter. Oui, mais maintenant, comment tu me fais? Alors, Psaume 119, verset 105 me dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais comment puis-je avoir besoin de cette lumière en plein jour alors que je sais où est mon chemin? Là, il ne s'agit pas d'un chemin qui est déjà tout tracé. Là, il s'agit de ma relation. Dieu souhaite à travers sa lampe m'éclairer
sur la situation de ma vie aujourd'hui. Rappelez-vous une fois, mes frères et sœurs, que l'apôtre Paul va dire que ce qui est corruptible, c'est-à-dire la vie, le corps que j'ai actuellement, rempli de, comment je dirais ça, rempli de maladies, rempli de lacunes, rempli de stress, rempli de tout plein de choses, n'est-ce pas? C'est pas ce que Dieu enverra au ciel. Il dit bien dans 1 Corinthiens 15, c'est pas ce corps corruptible que nous amènerons au ciel. C'est ce corps incorruptible. C'est pas ce corps mortel qui va à la morgue que nous amènerons avec Dieu. C'est ce corps immortel. Comment comprendre tout ça? Cette semaine, j'ai eu une réflexion avec une étudiante de la Bible. Elle me dit, pasteur, vraiment, j'ai peur. J'ai peur des événements de la fin, finalement. Le livre de l'Apocalypse me semble un petit peu contraignant. On va dire, ce livre me fait peur, en quelque sorte. Alors, je l'ai rassuré. J'ai dit, non, c'est un des plus beaux textes de la Bible, l'Apocalypse. Parce que c'est là qu'est toute la victoire, finalement. Elle t'annonce tout ce qui se passe, mais dans cette histoire, il y a un vainqueur. Et lorsque nous nous focalisons sur le vainqueur, eh bien, il nous attire vers cette victoire. Alors, c'est intéressant de voir que la situation actuelle du monde, bien sûr, fait peur à tous les chrétiens. Fait peur à tous les chrétiens. D'ailleurs, je peux vous assurer que lors du premier confinement, nous ne savions plus où mettre la tête. On ne savait plus où étaient les membres. On essayait de les contacter, mais ça ne répondait même plus au téléphone. Que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont oublié peut-être de payer la facture? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, je veux bien croire qu'ils n'ont pas coupé cette relation avec Dieu. C'est mon espérance, en tout cas, pour chacun des enfants du Seigneur. Alors, être chrétien, dit bien Ellen White également, c'est être comme Christ. Jésus est notre exemple, c'est seulement par sa grâce et sa puissance que nous pouvons être fidèles à son appel, alors que nous appuyons entièrement sur lui et sur sa parole. Au cours de cette semaine encore, donc, nous explorons, il va nous exposer pas mal de sujets dont je vous ai parlé, mais la question du style du chrétien de la fin des temps devrait être un style différent. Je dirais différent dans le sens où, lorsque les personnes nous voient, eh bien, nous faisons ressentir de l'assurance. Nous faisons ressentir, on va dire, de la paix. Nous faisons ressentir de l'amour. Nous faisons ressentir tout simplement la vie du Christ. Et nous ne pouvons que avoir comme exemple la vie du Christ en nous connectant avec sa parole. Voilà, donc, et j'aime beaucoup en tout cas cette pensée qui nous est donnée pour cette semaine, vivre au temps de la fin. Paul est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Et la Bible, fondement même du mode de vie chrétien. Alors, lorsque je vois un petit peu la vie de Paul, n'est-ce pas? Sa vie n'a pas vraiment été, on va dire pour nous, un modèle qu'on a envie de suivre, parce que c'est quelqu'un qui a été mis en prison à cause de l'Évangile. Paul a été également lapidé. Est-ce qu'on a envie d'être lapidé? Ben non, je n'ai pas besoin d'être lapidé. Je n'ai pas envie de suivre ce modèle. Et pourtant, l'Église chrétienne est bien partie avec cette personnalité, Paul. N'est-ce pas? Paul était un personnage, moi je dirais, formidable dans l'œuvre du Seigneur. Grâce à ce que Dieu fait en lui et grâce à la confiance que Dieu avait en lui, n'est-ce pas? Dieu veut nous faire confiance et la confiance qu'il a eue en Paul a fait qu'ils ont travaillé ensemble. Même dans les prisons où il était en tout cas avec l'ensemble des prisonniers et au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Lorsqu'il chantait, les portes de la prison s'ouvraient. Et c'est intéressant de voir comment la puissance de Dieu agit sur un chrétien, on va dire, du temps de Paul. Aujourd'hui, qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous pourrons éventuellement ouvrir les barreaux qui nous emprisonnent de nos faiblesses? Parce que la prison, finalement, elle est où? Elle est en soi, n'est-ce pas? Nous nous emprisonnons nous-mêmes dans nos pensées. Et là où je veux en venir, c'est que nous avons réellement besoin de cette parole. Alors, il nous donne un conseil ici que j'adhère complètement. Voici ce qu'il dit ici. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, personnellement. Que ce soit là votre premier soin, votre prière doit être, et écoutez bien,
Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service, bien sûr, même si je travaille pour l'État, même si je travaille pour une entreprise, mais emploie-moi, Seigneur, n'est-ce pas, aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Là, c'est une affaire quotidienne, les amis. Quotidienne. Nous ne devons pas rater une fois. Faites l'expérience cette semaine. Je voudrais simplement pour que cette semaine, vous puissiez faire au moins personnellement cette expérience. Et de manière collective, bien sûr, et là je vais en parler maintenant aussi avec la famille, que nous puissions déjà, nous, personnellement, nous envelopper de cette idée, de pouvoir le faire quotidiennement et de manière personnelle, à ce que vous ayez en vous cette conviction que ce que je fais, Seigneur, ce sera pour ton service. Quitte à les délaisser, soumettez, n'est-ce pas? Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. On a toujours dit qu'on devient ce que l'on contemple. Ma question, elle est, qu'est-ce que nous aimons contempler chaque jour lorsque nous nous asseyons dans le fauteuil? Qu'est-ce que nous aimons contempler? Je pense que quelquefois, il est bon de s'asseoir et de réfléchir à tout ce qu'il y a devant moi. Qu'est-ce que je dois choisir en priorité, que ce soit dans mes lectures, que ce soit dans, on va dire, dans mes loisirs. Dieu permet que nous puissions avoir quelques loisirs. Mais si nous sélectionnons bien nos loisirs, eh bien, nous pourrons vite faire la différence. Nous pouvons totaliser exactement ce que nous désirons, ce que Dieu désire, pour que moi-même, je puisse garder cette connexion. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, les amis, eh bien, faites votre part. Dieu fait sa part, mais faites votre part. Dites, Seigneur, je ne pense pas que cela m'est utile pour progresser dans notre relation avec toi. Alors ça, je mets de côté. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je demande, Père, humblement maintenant de pouvoir m'aider à le mettre de côté. Chers amis, la parole de Dieu est une puissance. Elle transforme. Elle nous dit ici, n'est-ce pas, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, bien sûr, mais nous devons pour cela déposer. Cette action de pouvoir déposer aux pieds de Jésus nos fardeaux, nos soucis, nous aide justement à être à l'écoute avant tout de sa parole. Prendre le temps de l'écouter et de laisser la Bible nous parler. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses philosophies humanistes d'ailleurs, se disputant notre attention, nous conduisent finalement sur un sentier très sombre. C'est vrai. Aujourd'hui, avec toutes ces histoires, on va dire tout ce qui se passe au niveau de l'organisation de l'État, les gens sont perdus. Hier, j'ai eu une rencontre avec un responsable de la Poste, de la banque postale. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment trouvez-vous les gens lorsqu'ils viennent vous rencontrer parce qu'ils ont besoin de déposer une enveloppe? Il me dit, ben écoutez, monsieur le pasteur, ce n'est pas difficile. Les gens, n'ont plus rien à faire de ce qu'ils entendent, hein? Mais deuxièmement, je remarque qu'ils sont aussi perdus. Donc voilà, perdus, ils ne veulent plus croire en quoi que ce soit, mais voilà où est l'état de l'homme aujourd'hui. Que s'est-il passé? Qui a commencé tout cela? La Bible, les amis, ne va pas nous cacher. Depuis que l'homme a coupé sa relation avec Dieu, il est parti dans ses dérives. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 3 chemins, il y a 2. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous savons où est-ce que nous allons. Mais dès que nous quittons la présence de Dieu dans notre vie, eh bien, sachez une chose, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes sans Dieu, c'est sûr, mais vous êtes dans le chemin de l'ennemi. Tout simplement. Jésus nous dit que je mets devant toi la vie et la mort, n'est-ce pas? Et je te conseille de choisir. Il te conseille même de choisir la vie. Alors, on nous dit ici que la parole de Dieu est comme un pain, n'est-ce pas? On nous dit également que la Bible illumine notre sentier et nous donne une direction divine fiable. Elle nous procure le fondement même
pour développer et maintenir une relation avec Jésus et pour apprendre ce que signifie vivre la vie avec laquelle il nous destine. La Bible est la parole vivante de Christ. La vie éternelle qui transcende bien sûr toutes les cultures et nous dirige vers la culture céleste. Tiens, ça, je ne me suis jamais posé. Quelle culture y aura-t-il au ciel? Ben, si nous plongeons nos regards quotidiennement dans la parole de Dieu, vous allez voir que notre Dieu est rempli de compassion pour sa créature. Et je trouve en tout cas merveilleux de savoir que Dieu nous réserve de belles promesses pour que cette culture que nous aurons au ciel, elle sera unique. Et c'est cette culture de l'amour et la véritable amour que Jésus lui-même nous donnera à vivre. Intéressant de voir que la Bible déjà nous enseigne et nous renseigne sur ce que nous allons vivre dans cette fin des temps, mais dans ce qui nous arrivera bientôt. Jésus nous dit qu'il n'y aura plus de guerre, ni deuil, ni cri, ni douleur, plus de mort, plus de séparation, mais nous serons tous unis avec lui. Alors je ne sais pas s'il faut compter maintenant depuis Adam le nombre de milliards de personnes qui a existé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui on se dit, wow, on essaie de chiffrer à 7 milliards, presque 8 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui, mais je pense que le ciel est assez large pour nous contenir. Et je crois que le Dieu que nous avons est un Dieu qui pense à tout déjà, et c'est formidable, parce que ce Dieu nous rassure, me dit, sois sans crainte, fais-moi confiance et on avance ensemble. Tu as des lacunes? Pas de souci, viens, repose-toi sur moi et je te prends par ta droite. Je te relève, n'est-ce pas? Il nous dit ici que lorsque Jésus affronta Satan au désert, il déclara ardemment, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que Jésus ne voulait pas faire en sorte que la pensée de l'homme soit simplement une pensée de consommation, n'est-ce pas, sur le plan physique. Mais Jésus dit, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Chers amis, quand nous prenons cette parole, quand nous disons la parole de Dieu, quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui te parle à travers ses auteurs. Et cela veut dire, cela m'indique que dès que j'ouvre une Bible, dès que j'ouvre la parole, dis-toi bien que Jésus essaie de rentrer en contact avec toi. Quel que soit le texte, on va dire, j'ai déjà lu ce texte. Mais non, relis ce que ce texte veut te dire. Il y a un message pour toi aujourd'hui. Et c'est Dieu, depuis... Alors j'ai trouvé intéressant parce que d'étudier cette parole, parce que nous avons découvert quelque chose, et je voudrais encore vous le refaire savoir, c'est que lorsque Dieu va créer l'homme, il va lui parler de l'éternité, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a fait de ses mains, n'est-ce pas, l'univers. Dès que l'homme maintenant va faire face au péché et que le péché va entrer dans la vie de l'homme, l'homme va connaître la mort. Parce que Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, n'est-ce pas, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La chose est vraie, la chose s'est réalisée. À partir de ce moment-là, Dieu ne va plus lui parler de la création, mais Dieu maintenant va changer de son discours et il va lui parler de la rédemption, du plan du salut. C'est-à-dire le moyen par lequel je veux te sauver, je veux te redonner la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en son Fils. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne la vie à travers son Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus est le moyen par lequel nous pouvons avoir accès auprès du Père qui donne la vie. Et je trouve en tout cas formidable que cette parole nous console ce matin. D'ailleurs, regardez, j'ouvre la Bible, je tombe sur un texte, Paul, qui nous recommande « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer quoi? Le mystère du Christ. » Vous voyez, dès que vous ouvrez la parole de Dieu, que vous ayez été préparé en amont, oui, parce que je vous dis bien que
Nous prenons une vie comme si nous avons l'impression de lire un dictionnaire ou un livre de romans. Non. Dieu me demande une préparation avant de pouvoir ouvrir sa parole. Et ça, c'est important. D'accord? Je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne beaucoup d'indices pour pouvoir accueillir un message qui va me toucher moi aujourd'hui, pour que lorsque je vais rencontrer une personne aujourd'hui, cette personne soit touchée par la vérité. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit bien dans 2 Pierre 1, 19 et 21, nous dit bien que et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole de Dieu, bien sûr, nous révèle tout ce qui doit arriver et elle est accomplie. Et ce n'est pas fini maintenant. Nous savons que ces choses ont été accomplies, il reste la suite. Nous sommes dans cette partie où nous allons voir la suite des événements. Et le plus bel événement que nous allons attendre, et maintenant, c'est le retour du Christ. Que nous chantons tous, gloire à toi qui reviens au plus haut des cieux. Maranatha, nous disons plein de choses, mais la question qui est la question clé, comment je m'y prépare à faire face à ce retour? Est-ce que je ferai partie de ces personnes qui vont dire, mais qui est cette personne qui est l'agneau assis sur le trône? Et pourtant, je sais qui est assis sur le trône. Eh bien, les chrétiens savent que Jésus est l'agneau de Dieu. Ça, nous le savons tous. Mais comment m'y préparer face à cela? La Bible nous rassure chaque jour en ayant cette connexion avec Jésus chaque jour, personnellement, ne serait-ce qu'un chapitre, ne serait-ce qu'une relation de prière avec Dieu, vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous aurez fait un très grand chemin avec le Seigneur. Et d'année en année, bien sûr, vous serez aussi des transmetteurs de la foi avec le Seigneur, mais aussi pour la famille. Ça, c'est important, mes amis, pour que ce que vous vivez personnellement avec votre Dieu puisse être transmis aussi avec la famille, à la famille. Nos jeunes sont impactés, mes amis, aujourd'hui. Nos jeunes sont perdus dans les médias. Ils sont perdus parce qu'aujourd'hui, il leur suffit d'aller sur Google, je veux ceci. Voilà, je peux même gagner de l'argent sans aller travailler. C'est formidable. Merci, Oufène. Alors, vous voyez comment Dieu veut prendre soin de nous, les amis. Et merci. Vous voyez comment Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut faire de nous, en tant que parents même, des garde-fous pour nos enfants. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais pasteur, mes enfants sont déjà grands. Ben, les miens sont aussi grands que les vôtres. Mais n'arrêtons jamais de persévérer, comme l'apôtre Paul dit ici, persévérer dans la prière. Si ça ne marche pas, dites-vous pourquoi ça ne marche pas. Il y a quelque chose, il y a une étape peut-être que j'ai oublié de faire, n'est-ce pas? Cette consécration avant de pouvoir être en relation avec la parole de Dieu. Dieu me demande d'être consacré à lui tous les jours. Pas que le 7e jour, n'est-ce pas? Mais tous les jours, nous devons être consacrés à l'Éternel. Confiez vos enfants, nous dit Ellen White, consacrez vos enfants tous les jours à l'Éternel. On nous dit ici que, Jean nous dit dans Jean 17, 17, n'est-ce pas, il nous dit, tout en priant pour ses disciples et pour nous, Christ a indiqué la puissance de la parole par cette déclaration, sanctifie-les, c'est-à-dire rends-les saints. C'est-à-dire qu'en eux, rien n'est impur au fait. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Parce que ta parole est la vérité, eh bien, tu les instruiras, tu les justifieras par ta parole. Dans un monde où la vérité est considérée comme relative, basée sur une expérience personnelle, Christ proclame courageusement que sa parole, la Bible, est la vérité solide, immuable. Par la puissance de son esprit, sa vérité agit dans notre cœur, nous transforme et nous sanctifie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible est fondamentale pour le mode de vie chrétien. Elle définit ce que signifie être un disciple, et ça nous pouvons voir dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, il est parlé de quoi? Des béatitudes, n'est-ce pas? Il est parlé de bénédiction en fait. Et je vous ai parlé une fois dans une prédication, vous faites allusion avec Deutéronome 24, où finalement vous aurez une petite partie consacrée à la bénédiction, mais toute une panoplie de malédictions. Jésus reprend dans Matthieu 5 les mêmes bénédictions, il y en a 9, et il reprend les mêmes dans les béatitudes.
étude. Et c'est intéressant de voir que le Nouveau Testament appelle les textes de l'Ancien Testament pour prouver que ce que nous sommes en train de croire et de voir se réalise sous nos yeux. Une personne bénie, c'est celui qui accomplit ses béatitudes, n'est-ce pas, qui chaque jour amplifiera notre relation avec Dieu. C'est par les Écritures et la prière que nous parvenons à connaître Dieu. Oui, et je voudrais surtout maintenant vous dire ceci, c'est que bien souvent, nous voulons bien souvent interpréter la Bible, et c'est bien là le danger. Ne disons pas à la Bible ce qu'elle n'a pas dit, mais laissons la Bible plutôt s'interpréter par elle-même. Sinon, nous risquons finalement, de par notre interprétation, faire dériver tout un peuple. Et lorsque nous arrivons, si nous ne sommes pas inspirés par cette parole, mieux vaut, par sagesse et par humilité, faire appel à ceux qui ont peut-être ce talent, ce don, de pouvoir nous aider. Et le meilleur accompagnateur, c'est Dieu lui-même. D'accord? Voilà. Et de pouvoir ensemble réfléchir sur la portée que nous pouvons donner dans une parole, dans un enseignement, pour que nous puissions être au clair sur notre origine, sur notre position en cette fin des temps. Mes amis, je prie beaucoup pour chacun de vous, dans le sens où je veux que face à cette pandémie, vous soyez dans la tranquillité. Que face à tout ce que nous puissions vivre, aussi bien catastrophiquement naturel que dans nos familles et tout dans la société, dites-vous bien que nous avons un Dieu qui nous rassure, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui, chaque jour, même si nous avons des empêchements, et vous voyez comment Dieu ouvre les portes pour que nous-mêmes aujourd'hui, nous puissions faire ensemble un culte à la gloire de l'Éternel et que nous puissions surtout retransmettre cela sur les voies d'Internet. Voilà, les voies de l'Éternel, n'est-ce pas, elles sont impénétrables. Alors, que l'Éternel puisse en tout cas nous aider, n'est-ce pas? Et la dernière chose surtout que je voudrais vous poser comme question, croyons-nous en la parole de Dieu? Je pense que c'est là la chose la plus capitale. Connaître une chose, c'est bien, avoir une connaissance, c'est parfait, mais ma question, et c'est celle-là qui reste la plus importante, est-ce que je crois en cette parole? Si je crois en cette parole, alors si je tombe une fois, l'apôtre Paul dit, je me relève une seconde. Si je tombe une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à 7 fois, eh bien je me relève. Parce que je sais que l'auteur, la source même de cette parole, c'est le Dieu vivant de la création. D'ailleurs, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais donné une série de conférences à Collonges et où j'avais intitulé le thème de la semaine des messagers des derniers temps. Et cette semaine m'a permis en tout cas d'ouvrir les yeux sur le message que nous devons apporter en tant que messagers. Et je dis bien sûr, nous sommes tous disciples, mais nous avons encore plus cette responsabilité. Vous n'êtes pas venu par accident dans l'Église du Christ. Non, c'est parce que Dieu vous a appelé et Dieu a vu les capacités que vous avez. N'essayez pas de vous rattraper, n'essayez pas de vous faire plus beau. Non, venez tel que vous êtes et c'est Dieu qui accomplira ce qu'il a besoin de vous. Et c'est comme ça que Dieu souhaite marcher avec vous. N'essayez pas de lui envoyer, Seigneur, j'ai ceci peut-être, je vais essayer de revoir, j'utilise ta parole bien sûr, et ensuite, une fois que j'ai compris, je viens. Non, Dieu te demande de venir. Et c'est tel que tu es que le Seigneur veut marcher avec toi. Parce que c'est ton chemin que vous allez faire, bien sûr, une belle progression. C'est ce qu'on appelle le chemin de la sanctification. On n'est pas parfait, n'est-ce pas? Nous avons besoin chaque jour d'être étayés par sa parole. Pour qu'à la fin, n'est-ce pas, que le résultat de la fin soit quoi? Eh bien, quand toi, Steven, quand toi, mon ami, quand toi, ma sœur, n'est-ce pas? Eh bien, ça soit l'image du Christ. Pas que les hommes voient, pas aux yeux des gens, des hommes humains, mais aux yeux des yeux célestes. Vous voyez que la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, c'est-à-dire que tous les yeux des êtres célestes ont les yeux posés sur chacun de nous. Nous ne faisons pas cela pour les hommes, mes amis, mais nous faisons cela pour rendre justice à toutes les condamnations qui ont été faites sur Jésus-Christ.
Voilà, je vous transporte dans une autre dimension, n'est-ce pas? Qui n'est pas humaine, mais qui dépasse l'esprit humain. Tout cela, c'est parce que nous voulons rendre gloire à Dieu. Voilà, donc nous devons apprendre à cheminer tous les jours avec le Seigneur. Dieu vous fait confiance et souhaite marcher avec chacun d'entre nous. Nous avons un message de la fin des temps, de parler de votre identité. Qui suis-je, Steven? Qui suis-je, Vincent, en cette fin des temps? Si je regarde bien l'Apocalypse 14, 6, n'est-ce pas? L'Apocalypse me parle des messages des 3 anges. Et le message des 3 anges, c'est là qu'est basée aussi toute notre identité. Je ne parle pas d'identité chrétienne, mais d'identité en tant que créature de Dieu. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas fils du soleil, pour ceux qui adorent le soleil, mais nous sommes fils du Dieu créateur qui se repose le jour du sabbat, mais aussi qui sanctifie et qui bénit ce jour. Donc tous ceux qui entrent dans ce jour sont des personnes sanctifiées et bénies. Alors laissons tout de côté ce qui n'est pas de Dieu et mettons-nous surtout en relation avec Dieu. Alors nous avons cette semaine des sujets de prière, bien sûr, des questions de réflexion. Alors j'aimerais bien qu'au cours de cette semaine, nous puissions vraiment nous consacrer à Dieu. Et je pense, tous les soirs, je pense que c'est à partir de 19h, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous inviter à vous connecter et nous aurons aussi des moments de prière, tout spécialement pour nos églises, pour nos familles, pour les projets. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des projets familiaux, bien sûr, mais d'inclure surtout les projets de Dieu dans nos projets familiaux. Alors, 3 questions de réflexion nous est données ici. Comment rendre notre étude personnelle de la Bible plus engageante? Réfléchissez 5 façons créatives d'étudier la parole de Dieu. Comment abordons, deuxième question, comment abordons-nous les passages difficiles des Écritures? Quelle serait l'approche de Jésus? Donc, vous voyez, ce sont des réflexions qui nous donnent vraiment de quoi avoir à manger. Et enfin, troisième question sur la réflexion, comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations qu'adventistes l'importance de se brancher sur la parole de Dieu? Dieu nous a donné des enfants, n'est-ce pas? Et nous avons le devoir, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'étude de l'école du sabbat cette semaine, mais avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. C'est parce que nous devons transmettre cette confiance en Dieu en tant que parents. Voilà le message clé qu'être en tant que parent. Dieu te fait confiance, mon ami Olivier, mes frères, mes sœurs. Dieu te fait confiance, n'est-ce pas, pour que tu puisses transmettre cette confiance que tu as en Dieu à ta génération que Dieu t'a confiée. Si tu n'as pas déjà toi-même confiance en Dieu, comment tu peux transmettre cette confiance? Alors travaille sur ta confiance en Dieu. C'est la foi. C'est la foi en Dieu qu'il ouvrira déjà les portes pour toi. Et c'est comme ça qu'Abraham est parti, vous savez. Hein? Il est parti par la foi. Il a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte ta famille, la maison de ton père. Il part par la foi. Et c'est ton chemin que Dieu fait, son chemin avec toi. Alors que Dieu nous aide, mes amis, à vraiment progresser dans ce sens, que l'identité, la seule identité que nous pouvons avoir en nous, la finalité, c'est Christ. Dieu est le commencement, mais Dieu aussi est la fin. Alors je vais prier avec vous et ensuite, pour les sujets de prière que je voudrais tout spécialement maintenant prier pour chacun d'entre vous, je vais vous inviter à vous lever. Ensuite, nous allons terminer notre programme par le programme prévu. Donc je voudrais juste prier pour ces sujets de prière de cette semaine. Notre Dieu, tu es un Dieu efficace, tu es un Dieu qui réfléchit à tout, mais avant tout, tu es un Père d'amour. Et c'est ce que tu nous as reflété à travers Jésus-Christ. Parce que constamment, Seigneur Jésus, nous reflétait cette relation qu'il avait avec toi. Seigneur, quel Père, chaque jour, prend son téléphone, appelle son fils, sa fille, et lui dit, mon enfant, je t'aime. Nous pouvons peut-être compter sur les doigts de main, Seigneur. Mais toi, constamment, même si nous ne décrochons pas ce téléphone céleste, mais ton message reste le même parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es un Dieu, Seigneur, qui comble nos besoins.
Tu es un Dieu qui nous accompagne même dans les moments les plus affligeants de notre vie. Et tu es là, Seigneur, parce que nous pouvons compter surtout sur toi. Alors cette semaine est une semaine d'édification personnelle, bien sûr, mais à la fois collective sur un plan local, mais aussi mondial pour ton Église et toutes celles, Seigneur, qui se connecteront dans le monde entier durant cette semaine. Et c'est la force, Seigneur, de ton Église qui nous permet de voir combien tu souhaites que ton Église soit unie. Merci pour tous ces messages de réconfort, d'assurance, pour cette fin des temps que tu nous donnes, pour que nous puissions surtout être rassurés face aux obstacles qui nous attendent. Seigneur, tu souhaites que chacun de nous, avant tout en tant que parents, puisse avoir cette confiance en toi. Et pour pouvoir avoir cette confiance, nous devons créer cette relation avec toi. Permets-nous, Seigneur, de le faire, même si bien souvent nous nous y prenons mal. Mais Seigneur, tu nous instruis, tu nous corriges et tu nous aides à être parfaits de jour en jour. Bénis ton Église, Seigneur, ici à Franconville. Bénis aussi ton Église à Puiseux, Pontoise. Bénis ton Église aussi à Chambly, dans toute la région parisienne, dans toute l'Hexagone, dans toute l'Europe et dans le monde entier, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Reviens-nous vite, Père, au nom de Jésus. Amen.